Il s'agit d'une première. Cette rétrospective de Lars Fredriksson est née d'une collaboration entre le MAMAC et le nouveau Musée national de Monaco. Et c'est la première fois qu'une exposition dévoile l'étendue du travail de l'artiste, disparu quasi anonymement il y a une vingtaine d'années et qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Il est né dans les années 20, en 1926 en Suède. Il arrive en France en 1960, dans le sud de la France, à Antibes, et il va rencontrer toute une série de poètes avant d'entamer une carrière dans le domaine plastique, peinture, sculpture, œuvres lumineuses, œuvres en mouvement et puis travail sonore. On a eu la chance d'ouvrir les cartons d'archives, de découvrir des œuvres qui n'avaient pas été montrées depuis son vivant, puisqu'il est mort en 1997. Différents temps forts ponctuent donc cette exposition, une exposition insolite et dévoilant des œuvres pionnières et variées, mais qui se mêlent grâce à un graphique très spécial fait d'espace et de points. Il y a notamment la salle qui est derrière nous, consacrée à des inox. Ce sont des œuvres donc en miroir qui reflètent l'espace de manière trompée, comme une véritable galerie des glaces. Il y a des œuvres plus classiques de peinture, il y a des télévisions trafiquées, il y a un studio son, donc un studio analogique qui est présenté pour la première fois, des dessins par fax, des œuvres sonores, donc toute une série d'expériences sensibles qui permet d'interroger l'espace, le temps, le mouvement. Et si le MAMAC et le NMNM ont collaboré pour cette exposition, les deux institutions ont également mis en place des actions de médiation, comme par exemple la réalisation d'une mallette tout public. Il y a une mallette qui va présenter à la fois des œuvres originales et des reproductions d'œuvres de Lars Fredriksson qui sont destinées à des publics scolaires, mais aussi à des publics empêchés, des publics malvoyants. Il y a cette démarche qu'on a de beaucoup travailler avec les publics qui ont des difficultés à accéder aux expositions. La mallette va être itinérante, donc elle peut être déployée aussi bien dans les espaces du musée, ici au MAMAC, que dans des écoles ou auprès de structures qui le désirent, et elle sera acheminée donc par les responsables des publics des deux musées et aussi par le fils de l'artiste qui est là pour manipuler, pour expliquer vraiment de manière plus technique les projets qui ont été insérés dans cette mallette pédagogique. Alors si l'étendue de l'œuvre de Lars Fredriksson vous intrigue et que vous souhaitez vous aussi le temps d'un instant vous immerger dans son univers aux mille et une facettes, vous avez encore quelques mois pour vous rendre au MAMAC à Nice. L'exposition refermera ses portes le 22 mars.